Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo make-up, j'ai rien de ouf à raconter, mais juste je suis posée, je me maquille et on bavarde. C'est le genre de vidéo que moi je kiffe regarder sur YouTube, genre les vidéos pas trop compliquées, pas trop casse-tête, juste la meuf elle se maquille, elle parle, voilà, raconte des trucs pas spécialement intéressants, pas spécialement travaillés. Donc voilà, je me suis pas coiffée par contre dans cette vidéo parce que voilà, c'est bon. Ça va 2 minutes. Je me suis coiffée hors caméra, mais j'ai juste utilisé un fer conique, fait une demi-queue de cheval, voilà, j'ai rien fait d'extraordinaire sur cette perruque. Ah, et en fait, le truc qui est marrant dans cette vidéo, c'est que j'ai utilisé une palette que j'ai achetée, alors que personne n'en a jamais parlé. Enfin, personnellement, je n'avais jamais entendu parler de cette palette, mais juste, je l'ai vue sur le site et je me suis dit, oh waouh, elle est trop belle, je la veux, il y a trop des belles couleurs et tout, il y a trop une belle composition de couleurs, mais en fait, finalement... vous allez voir dans cette vidéo que vaut mieux acheter des palettes dont vous en avez déjà entendu parler. J'ai mis de la crème sur mes mains ou pas? Non, j'ai cherché de la crème. J'arrive. Les crèmes que tu voles dans les hôtels. Par contre, mon chou là, il m'énerve en fait. Bon, voilà. Je vais hydrater mon visage a tellement besoin d'hydratation. J'ai acheté donc sur fil unique ma crème visage de chez Skin Doctor, c'est la SD Night and Bright et honnêtement c'est une superbe crème visage. Donc voilà, la crème la voilà, c'est une crème qui se dit éclaircissante, c'est une crème qui se dit qui est là pour lutter contre les taches dues donc du coup au poil incarné, etc. Ils disent donc ce produit est un complexe avancé d'éclaircissement et de luminosité de la peau contenant des ingrédients dont l'efficacité est cliniquement prouvée pour aider à cibler et à prévenir la décoloration de la peau et vous donner un teint clair et lumineux. Pour l'instant, moi je l'utilise en complément de ma lotion pour mes taches et voilà, donc voilà, donc je l'ai prise sur fil unique à 25 €. Vous pouvez la trouver plus chère sur d'autres sites, donc je vous conseille vraiment de la prendre sur fil unique, c'est le site qui la propose la moins chère. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc sur fil unique toujours la crème Embryolisse. Je pense que vous l'avez vue partout, vous la connaissez toutes. J'espère en tout cas que vous la connaissez toutes. Moi, c'est une crème dont j'ai entendu parler chez la maquilleuse Fine Touch of Makeup. Mais je vous parle de ça il y a bien 2-3 ans. J'osais pas l'utiliser parce qu'en fait, je comprenais pas. J'étais jeune, d'accord, et je comprenais pas que malgré que j'ai une peau mixte et qui a tendance à graisser, mon visage avait quand même besoin d'hydratation. Et donc là, on est d'accord que c'est un lait crème concentré. Hein. Donc c'est vraiment un concentré de crème hydratant qui est bien en fait aussi pour à utiliser comme base de maquillage, parce qu'étant donné que c'est une crème concentrée, et ça va permettre de faire une barrière entre votre peau et votre maquillage. Voilà, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Alors attendez, je regarde juste la texture de la crème. Je pensais qu'elle allait être plus épaisse, je suis vraiment étonnée. Je la trouve super légère en fait la crème. Je pensais qu'elle allait être vraiment plus épaisse. Ah ouais, mais vu qu'il y avait marqué lait crème concentré, je m'attendais à un truc, vous savez, un peu comme Nivea. Mais non, pas du tout en fait. Ok. Je vais vous lire ce qu'ils ont écrit quand même dessus. Alors, les crèmes concentrées, ils mettent... Très hydratant et nutritif, le lait crème concentré aide à protéger la peau des agressions et retient l'eau dans l'épiderme. Parfaitement hydratée et nourrie, la peau retrouve une souplesse et l'élasticité. Elle est lissée, rebondie et infiniment douce. Ensuite, bon, je vais faire mes sourcils hors caméra, puis je reviens tout de suite, c'est mieux. Voilà, sourcils faits. Bon, j'ai essayé de changer de technique pour faire mes sourcils, mais je suis pas convaincue. J'ai l'impression que ça me fait trop penser aux sourcils, vous savez, à l'ancienne là. Et quand on commence à se maquiller, genre les sourcils super tracés, genre vraiment comme si, voilà, je suis pas trop fan. J'ai voulu retester ça, mais en fait, je suis pas trop fan. Je préfère ma technique d'avant, assez haut teint. Et comme fond de teint, j'ai beaucoup de produits Huda Beauty aujourd'hui. Donc je vais prendre mon fond de teint de chez Huda Beauty, vous savez c'est le mat, que je vais mélanger avec mon fond de teint de chez Sephora, le fond de teint mat Perfection de chez Sephora. Donc là je vais essayer de mélanger les deux. Voilà, là je pense qu'on est bien au niveau du teint. Bon, je vais laisser tomber du coup avec ce pinceau là d'ailleurs que j'ai acheté sur AliExpress et que je trouve tellement, mais vraiment, mais trop bien en fait, trop bien. Faudrait que je mette le lien en barre d'infos. Il est trop bien pour appliquer le fond de teint, franchement rien à dire. Par contre je crois que j'ai mis trop de fond de teint là. J'hésite pas à descendre sur mon cou hein, histoire de camoufler mes taches. Hop. Ensuite en concealer, j'ai pas de concealer super top entre guillemets en ce moment avec ma teinte là. J'ai commandé sur Morphe, j'ai pas encore reçu. Je
trop triste. Du coup là j'utilise toujours mon Kiko, mon numéro 7 de chez Kiko. Écoutez, il fait l'affaire, hein. Il illumine bien et vu que je suis pas quelqu'un de très cerné, ouais, ça fait le taf en fait. Et là je vais prendre ma Beauty Blender que je vais humidifier à nouveau avec ma brume de chez Christian Lenard. Voilà, juste histoire de la remouiller, hein. Je l'avais bien humidifiée avant de venir me make-up, mais j'aime bien la remouiller pour permettre au produit de bien intégrer. Pour celles qui cherchent une astuce pour laver leur Beauty Blender, bah, sachez que moi je le mets à la machine à laver. Je mets toutes mes Beauty Blender à la machine à laver dès que je fais une machine et elles ressortent franchement comme neuves. Comme neuves. Elles sentent bon, elles sont bien lavées. Franchement, parce que j'arrive pas à les laver, j'ai toujours des traces qui restent en fait quand je les lave à la main. Voilà, bien illuminé, bien tout. Attendez, j'ai reçu des snaps, je vais regarder. J'ai une pote, elle suit toutes mes vidéos. Franchement, elle est adorable. Et à chaque fois que je vais filmer, elle me dit j'espère pour toi que t'as filmé. J'espère pour toi que t'as filmé. J'espère pour toi que t'as filmé. Et moi, je suis en mode non, j'ai pas filmé. Ouh là là. Alors attendez, je viens de lire on vient de m'envoyer un snap, je vais vous le lire quand même, parce que c'est ouf. Quand on dit que c'est pas la beauté physique que l'homme épouse, je suis d'accord. Parce que être vilaine comme toi et être en plus hautaine, c'est abusé. Il a pas vu ta bouche bizarre là? Non, il fallait que je te dise, je suis désolée MDR. La première fois que j'ai vu ta chaîne YouTube, j'étais tellement choquée que je t'ai suivi et que j'ai montré tes vidéos à mon entourage. Tous étaient d'accord, tu réponds. Tu ressembles à une hyène, sinon bonne continuation, bisous là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? D'ailleurs, tu viens, tu mets un pavé comme ça pour me dire à quel point je suis moche, quoi. On peut pas être moche et hautaine quand même. Oh, faut pas exagérer, hein, les filles. Bref, anyway, j'ai acheté donc sur fil unique toujours le Tantour de chez Huda Beauty. J'avais trop envie de le tester depuis trop longtemps. Je l'ai pris en teinte médium. J'espère que ça va pas être trop foncé. Voilà, donc voilà, c'est une crème comme ça. C'est un peu le même packaging que la poudre à la translucide, hein, c'est un peu le même packaging. Du coup, si j'ai bien compris comment l'appliquer, si j'ai bien compris, faut l'appliquer avec un pinceau et l'estomper genre normal. Il paraît que ça s'estompe super bien. Ah ouais, et il est super léger. Et en mettre. Alors, est-ce qu'on a besoin d'en mettre une tonne? Je ne pense pas. Hein. Voilà, hop. Putain, il marque super bien par contre, hein. Il marque vraiment vite. Hein. Et je vais faire des mouvements circulaires par le haut. Bon, ça estompe bien, non? Après, j'en ai vraiment pas mis beaucoup parce que j'avais peur que ça fasse des... que ça fasse un contour trop marqué, mais franchement, ça va, il s'estompe bien. Hein. Vous trouvez pas qu'il s'estompe bien? Je vais mettre ma poudre. Donc je prends ma poudre de chez Huda. Ma couleur à moi c'est la Blondie. Non, c'est la Confana. Comme bronzer, bah, j'en ai toujours pas. Du coup, j'utilise la technique de Yanissa. Hein. Je prends ma palette Juvia's Place, la Zulu là. Et je vais prendre le marron qui est là pour me servir de bronzer. J'attends vraiment la fin du confinement pour pouvoir aller me... Je crois que j'ai fait une tache, putain. Je vais prendre un gros kabuki comme ça de chez Kiko pour retirer toute la poudre là que j'ai mis. Je vais prendre avec ma poudre de chez MAC. Donc je prends toujours un peu de poudre là. Et hop, on passe partout. Comme highlighter, je prends ma palette Glow de chez Primark. Je la kiffe. Franchement, cette palette là, ça fait longtemps que je l'avais pas utilisée en plus. Je la kiffe, donc je prends la couleur là plus foncée là. Je mélange les deux comme ça et chut. Voilà, regardez-moi ça. Anyway, donc voilà, je pense que pour le teint, on est pas mal. Je sais pas ce que vous en dites, hein. On est pas mal pour le teint. Je vais passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai acheté une nouvelle palette. Et en fait, cette palette là, c'est vraiment un coup. Je ne pourrais pas vous dire un coup de folie, pas un coup de... Parce qu'elle coûtait pas si cher que ça, mais je sais pas, quand je l'ai vue,
J'avais jamais entendu parler de la marque. J'avais jamais entendu parler de cette palette. Personne n'en a parlé, personne. J'ai jamais entendu une youtubeuse parler de cette marque, de cette palette ou quoi. Après, bon, peut-être que vous la connaissez. Si vous la connaissez, ça va vraiment me rassurer. Mais en fait, je l'ai vue sur le site et je me suis dit, je la veux. J'ai littéralement pété un plomb. J'ai littéralement pété un plomb. Il y a des super belles couleurs. Hein. Regardez-moi ce rouge là. Regardez-moi ce rouge là qui est trop beau. Celui-là aussi là. Je pense que je vais partir sur un maquillage rouge. On va partir sur un maquillage rouge, c'est sûr. On va tester ça tout de suite du coup sur ma paupière. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par la couleur Cherry Soda. Alors là c'est sûr. Je vais prendre un pinceau estompeur comme ça. Je vais prendre la couleur Psycho. Hop. C'est un rouge bordeaux que je vais mettre là. Et on va voir tout de suite si les fards sont super pigmentés. Je trouve pas que ça soit ouf. J'ai déjà vu mieux. Je vais pas faire la grande bouche. Je trouve pas que la couleur elle devrait ressortir mieux. Faut repasser plusieurs fois hein, pour que la couleur sorte bien. Je trouve. Je vais passer un peu de concealer sur ma paupière pour mettre le beau rouge. Je vais prendre mon concealer de chez Tarte, c'est le Shape Tape. Je vous disais le Shape Tape là je vais l'estomper juste au doigt. Je vais pas faire un vrai cut crease ou quoi, hein. C'est juste histoire que la couleur que je vais rajouter soit plus visible en fait. Voilà, prendre celui-là, un petit pinceau plat comme ça. Et je vais prendre la couleur Cherry Soda, donc c'est le rouge qui est le plus voyant. Hein. Par contre, je les trouve vraiment secs hein, les fards, ils sont trop secs en fait. Je suis tellement habituée aux fards Anastasia que... Par contre ça sort un beau rouge hein. Mais... C'est pas mal hein, c'est pas mal hein, ça m'a vraiment fait un truc beau rouge hein. Mais c'est la première couleur qui sort. Et franchement, on a un beau dégradé de couleur, on a un beau... Il y a un beau truc. Est-ce qu'il faudrait que je mette quelque chose là dans l'angle? Une couleur blanche dans l'angle pour étirer mon regard peut-être. Donc je prends mon concealer, toujours. Je vais le mettre là. Et au doigt. Voilà, j'ai pris la couleur brownie là, j'ai juste pris le marron carrément. Et je vais voir si ça... Non, ils se fondent pas. En fait, t'as l'impression que je peux pas superposer les fards en fait. Mais c'est quoi ce délire? Je mets du marron là. Là, je mets du marron. Bah en fait, je peux pas, j'ai pas le droit d'intensifier mon make-up en fait. Genre t'es là, ton make-up, tu veux l'intensifier? Bah non. Les fards ne se superposent pas. C'est quoi cette palette? Ça c'est trop dommage. Du coup moi j'ai envie de mettre la couleur Casino là. La meuf qui lâche pas l'affaire. Je lâche pas l'affaire. Je vais prendre la couleur Casino qui est censée être des paillettes. Voilà, hop, et je vais la mettre là. Oh putain. J'ai peut-être pas dû. Bah putain. Oh, en fait il y a des paillettes en fait dans ce fard. Et en fait, quand tu l'appliques au doigt, les paillettes elles sortent mieux. Voilà, j'ai compris. Vous voyez là? Je l'ai appliqué au doigt et les paillettes elles sont... Vous le voyez pas parce que au montage, je fais en sorte que ça se voit pas, mais ma caméra fait que de s'éteindre. Bref, donc voilà, j'ai fini mon make-up avec la palette. Écoutez, j'ai réussi quand même à faire un beau truc, mais c'était laborieux. Vraiment. Attendez, j'ai un crayon marron là, je vais faire mon contour des lèvres. D'habitude j'utilise la couleur Club Hooper de chez NYX pour faire mes lèvres, mais là je sais pas, j'ai envie de changer. J'ai pris des fossiles que j'ai trouvés, donc on m'a mis dans une perruque. Bref, j'ai acheté toujours sur fil unique, j'ai pris la colle Huda Beauty. Vous savez comment j'en ai marre de ma colle du haut. Franchement elle m'a traumatisé cette colle. Donc là j'ai pris la noire, la colle noire de chez Huda Beauty. Ceci est un test, j'espère que c'est la noire que j'ai pris, puisque si c'est la blanche j'aurais trop le seum. J'ai pris la blanche, putain j'ai trop la rage. Ah j'ai encore pris la colle blanche. Putain je suis trop colle. Ma caméra vient encore de s'arrêter. Donc je vous disais que j'en ai marre en fait de ma caméra et de mon... En fait moi je monte mes vidéos avec iMovie. Parce que voilà, c'est plus simple. Et de toute façon, moi je suis pas trop dans les montages trop compliqués, tu vois. J'aime bien les montages qui sont simples et qui sont
Ouais, ça va, ça coule vite. J'aime bien les montages qui sont simples, tu vois, faciles à regarder, pas trop compliqués, déjà pas trop des chichis, genre intro, ça, bref, ça me casse vraiment la tête. J'aime bien les vidéos où il n'y a pas beaucoup de montage, où vraiment c'est simple, fluide à regarder, comme si tu regardais un film à la télé en fait. Mais en même temps, j'aime bien aussi les vidéos où le montage il est fluide, où t'as bien les explications et tout. Vraiment, il y avait. J'avais regardé des vidéos d'une youtubeuse où genre c'était tellement carré en fait, son montage il était carré. Carré, pointu, bien, sans chichi, sans blabla. T'avais les instructions, les produits qu'elle utilisait là et tout, bref. Et donc du coup, je lui avais demandé, elle m'avait dit qu'elle avait utilisé Final Cut Pro. Et donc du coup, moi j'ai un Mac, mais j'ai un MacBook Air qui commence à me saouler, clairement. Donc, et en même temps, j'ai envie de travailler avec HP en fait. Parce que en fait, Mac, ce qui me saoule vraiment, c'est les histoires de cache à chaque fois. Voilà, supprimer les caches. Vas-y, t'as jamais de place dans ton ordi, même si t'achètes tous les mois, ils vont prélever ton sang pour avoir de la mémoire. Et bah, t'as jamais de mémoire. À chaque fois, il faut que tu supprimes les caches, faut que tu enregistres rien dans ton Mac. Du coup, moi j'ai un disque dur externe. Bref, je trouve ça trop compliqué et ça me gave vraiment au plus haut point. Du coup, j'ai envie de m'acheter un iMac. Mais j'ai pas de place chez moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de place, enfin je sais pas où le mettre. Faudrait que j'attende de faire quelques travaux et tout pour avoir plus de place pour m'installer un bureau, etc. Là pour l'instant, bah, j'ai pas de place. J'ai pas envie de surcharger mon salon et tout, enfin voilà. Bon voilà, c'est trop compliqué en fait. Je vous jure, hein, YouTube là. Et donc sur mes lèvres, je vais mettre mon gloss de chez Fenty Beauty. C'est le rouge, en fait c'est la couleur Cheeky. C'est le gloss rouge, il est trop beau. Regardez. Trop beau. Donc voilà, c'est tout pour ce make-up. J'espère que cette petite vidéo, chit-chat, je raconte ma vie, enfin j'avais rien d'extraordinaire à raconter, mais juste on est là, on se pose, et moi c'est les vidéos que je kiffe regarder clairement. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.